Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les derniers développements dans notre région. On va mettre l'accent surtout sur ce qui se passe en Égypte et le déplacement, les activités du président de la République, ainsi que le terrorisme lié avec beaucoup d'organisations dans la région et qui se déplace dernièrement, qui s'est déplacé vers l'Europe, bien précisément en France, en Belgique, etc. Voilà, je commence par la région, le Golfe avec le Yémen et la tension qui reste vive au Yémen entre le gouvernement, ou bien l'État et les Houthis. Des combats meurtriers ont eu lieu entre la garde présidentielle yéménite et les Houthis. 5 soldats yéménites ont été tués et 7 autres blessés dans une embuscade dans le sud-est du Yémen. Inassab et Aïchel nous donnent le détail. Ansarullah, qui étend depuis l'an passé son influence au Yémen, a pris le 21 septembre le contrôle d'une grande partie de Sanaa. Lundi, elle a lancé une nouvelle offensive dans la capitale yéménite qui, plusieurs heures durant, a résonné du bruit des tirs et des explosions. Ces violences les plus importantes dans la capitale depuis fin septembre ont fait 9 morts parmi les miliciens et les militaires, ainsi que 67 blessés, dont des civils, selon le ministère de la Santé. En fin de journée, un cessez-le-feu a été décrété. L'arrêt des combats a été confirmé par des témoins, tandis qu'un comité conjoint gouvernement Ansarullah a été mis en place pour veiller au respect de la trêve. Porte-parole du gouvernement a indiqué que le Premier ministre Khaled Bra était ainsi encerclé en soirée par des miliciens chiites lourdement armés au palais républicain, bâtiment où il réside depuis sa nomination en octobre. Lundi, les combats se sont déroulés essentiellement dans le sud de la capitale, non loin du palais présidentiel. Le président Abdullah Hadi Mansour n'a pour sa part été directement menacé puisqu'il n'était pas présent dans ce bâtiment qu'il utilise rarement. La télévision et l'agence officielle sont également tombés sous le contrôle d'Ansarullah. Les miliciens chiites, aussi appelés Houthis, refusent de publier une quelconque déclaration du gouvernement. Peu après, le chef du service des informations à la télévision d'État, Tawfiq Sharabi, a annoncé sa démission sur son compte Facebook. Lundi, le porte-parole du gouvernement a appelé à une réunion en urgence mardi matin de toutes les forces politiques au Yémen afin d'établir une feuille de route pour mettre fin aux violences. La Ligue arabe a aussi exhorté toutes les forces politiques à cesser les violences et à respecter les autorités légitimes du pays. Alors, maintenant, on va passer à l'Égypte avec les déplacements et les activités du président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, qui a pris part au sommet mondial des énergies de l'avenir organisé à Abu Dhabi. Dans son discours devant le sommet, al-Sisi a indiqué que 20% de l'énergie produite en Égypte en 2020 sera de sources renouvelables. La réforme des subventions du secteur de l'énergie vise également à protéger les pauvres. Le chef de l'État clôturé une visite aux Émirats de 2 jours, au cours de laquelle il s'est entretenu avec les responsables émiratis sur divers domaines. Les Émirats a été largement apprécié par ce pays. Gouvernement et le président a tenu une séance d'entretien avec le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, portant sur les dernières évolutions de la conjoncture régionale, notamment la question d'intérêt commun et à leur tête la crise syrienne, la situation en Libye, en Irak et au Yémen. Le chef de l'État s'est également entretenu avec le président des Émirats, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, pour examiner les moyens de renforcer la coopération bilatérale. Et Sisi a manifesté l'appréciation de l'Égypte quant aux positions émiraties, consolidant et soutenant le pays dans sa phase transitoire à la suite de la révolution du 30 juin. Les pourparlers ont principalement porté sur les dangers régionaux qui menacent la région et notamment le terrorisme, contre lequel les 2 leaders ont appelé à la conjugaison des efforts pour pouvoir le combattre. Et Sisi a également eu des rencontres avec les hommes d'affaires égyptiens et émiratis, au cours desquels il a passé en revue les perspectives et les opportunités d'investissement en Égypte, ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour attirer les investisseurs. Et Sisi a promis aux hommes d'affaires de parachever les législatives et la loi unifiée de l'investissement et qui contribuent largement à simplifier les procédures et à rassurer les investisseurs sur les affaires en Égypte en palliant tous les obstacles pouvant entraver leurs projets, en appelant les compagnies émiraties à multiplier leurs investissements et à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les 2 pays.
Lors de son discours au sommet mondial des énergies de l'avenir à Abu Dhabi, le président Sisi a indiqué que 20% de l'énergie produite en Égypte en 2020 sera de ressources renouvelables. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance de l'énergie comme élément principal de toutes les activités de développement. Cette phase exige la conjugaison des efforts pour assurer la sécurité de l'énergie en adoptant des initiatives pratiques et objectives susceptibles de diversifier les ressources d'énergie pour enfin avoir de l'énergie renouvelable, dont notamment les énergies solaires et éoliennes. Par ailleurs, la ministre de la Coopération internationale, Dr Nagla El Erwani, a invité les hommes d'affaires égyptiens vivant aux Émirats à participer au prochain sommet économique de mars et a promis de leur présenter les détails des projets nationaux qui seraient annoncés lors du sommet de Sharm el-Sheikh. Là, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué déjà une visite au Koweït où il a discuté avec les responsables et les hommes d'affaires koweïtiens des relations bilatérales, surtout commerciales et économiques, et a invité les responsables à assister au forum économique égyptien qui se tiendra du 13 au 15 mars prochain. Après ça, il s'est dirigé vers les Émirats arabes unis et il a fait de même en invitant les hommes d'affaires et les responsables émiratis pour ce forum. Prochainement, cette semaine, le président va se diriger vers la Suisse, bien précisément Davos. Le président va assister au forum économique mondial qui se tient à Davos. Le forum sera orienté vers la quête de stabilité. Il va se pencher sur la croissance et la sécurité. Nous avons, voilà, je vous laisse avec, je ne sais pas, est-ce que Dr Passant est là? Alors, nous avons Dr Passant Farni, expert en économie, au bout du fil. Bonsoir, Dr Passant. Bonsoir, monsieur. Voilà, on a déjà parlé de la visite des Émirats arabes unis et l'énergie renouvelable, mais on n'a pas analyser le discours du président de la République concernant l'énergie. On n'a pas très bien compris. 20% de l'énergie en Égypte sera renouvelable vers 2020. Mais d'ici là, qu'est-ce que l'Égypte va faire, à votre avis? Il faut admettre que l'énergie est un produit très important. Si on parle de l'économie pour l'Égypte et pour le monde entier. C'est-à-dire, question d'énergie, ça c'est une question très sensible. Et si jamais le monde entier ne trouvera pas de solution, tout le monde peut souffrir. Alors là, nous avons besoin d'une énergie renouvelable. Parce que comme on voit le pétrole, dans quelques années, nous n'aurons plus de pétrole. Et deuxièmement, vous voyez comment le prix